Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas présenté de caméra embarquée. Drift nous a proposé l'essai par exemple de cette Ghost XL. Alors Drift, on vous en a présenté déjà plusieurs, les caméras c'est toujours le même type de format, comme ceci, assez allongé puisque la lentille est ici à l'avant, donc c'est un format différent d'une GoPro. Ça a certains avantages, certains inconvénients, tout dépend un petit peu de la position où vous pouvez les mettre. Par contre, quand vous les mettez sur le côté d'un casque, il y a nettement moins de prise au vent. Idem si vous la mettez quelque part sur la moto, moins de prise au vent. On va bien que sur la moto ce ne soit pas très important, c'est surtout quand on porte sur le casque que la différence se fait remarquer. Alors, cette Ghost XL, c'est pas la super caméra high-tech. Soyons clairs, c'est pas the méga caméra 6K, 8K, 24K, 34K, enfin tout ce que tu veux. Non, la caméra ici, elle ne filme que en 1080 à 30 images par seconde. Oh, ouais, je sais, ouais, j'ai déjà perdu la moitié. Stop, revenez, c'est pas tout. C'est pas là le plus gros intérêt de cette Ghost XL. Alors bien entendu, on retrouve, comme toujours chez Drift, la lentille qui peut tourner. Ça, c'est évidemment en fonction de l'angle à laquelle vous mettez la caméra. Donc on peut simplement suivre la petite flèche ici, la mettre à la verticale, et comme ça votre image est toujours horizontale. Pas besoin de retravailler en post-prod pour la régler. Vous avez toujours aussi le système ici avec une entrée trépied ou le système de fixation rapide de chez Drift. Ça reste possible. Alors vous voyez, comme je disais, c'est pas 4K, c'est du 1080. En plus, j'ai pas d'écran, enfin presque pas. J'ai juste ici à l'arrière un petit écran. J'ai juste ici à l'arrière un petit écran LCD qui va changer de couleur en fonction des modes, puisque vous avez ici le mode caméra. Vous avez un mode caméra, et c'est bien parce que ça change de couleur à chaque fois. Aussi bien là que sur la LED sur le devant, vous avez un mode photo, vous avez un mode time-lapse, et vous avez aussi un mode dashcam. Et c'est surtout ça, ce qui est intéressant. Alors vous avez aussi les menus, mais pour ça, vous avez une connexion Wi-Fi et Bluetooth. Je vous conseille d'utiliser l'application Drift, histoire d'aller régler les différents settings de votre caméra. Ça sera nettement plus facile que juste ici sur la caméra. D'une part, c'est très facile parce que c'est très visuel, que ce soit là ou là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir en option un bracelet télécommande, qui lui aussi, enfin en tout cas sur les anciens, les nouveaux je ne sais pas, je ne l'ai pas reçu, mais sur les anciens vous aviez également l'indication visuelle qui correspondait, donc vous voyez directement sans regarder la caméra. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas d'écran autre pour visualiser? Eh bien justement parce que vous avez la connexion Wi-Fi. Ça peut paraître con, mais c'est vrai que quand vous avez la caméra sur le côté du casque, placée à un autre endroit sur la moto, ou si vous aimez vous filmer votre tronche en roulant, et why not, chacun fait ce qu'il veut, forcément vous n'avez pas de visuel sur l'écran. D'où l'intérêt d'avoir la connexion Wi-Fi. Vous placez la caméra où vous voulez, vous utilisez votre smartphone pour faire le réglage de la lentille ou de l'inclinaison de votre support. Vous coupez le Wi-Fi, histoire de garder évidemment plus d'autonomie à votre batterie, et vous êtes parti rouler. Ça se défend, et finalement, à l'usage, je trouve ça pas si con que ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui utilise la caméra pour filmer un autre événement ou filmer d'autres personnes. En général, ce sont des caméras qu'on utilise action cam sur le casque ou autre. Je vous présenterai d'ailleurs un harnais d'épaule où on peut avoir la caméra juste ici, ce qui est aussi pratique si vous ne voulez pas la coller sur le casque. Côté angle de vue, vous avez 140 degrés d'angle de vue. C'est pas mal, ça filme quand même assez large. Il y a moyen de le réduire. De ce côté-là, c'est pas un souci. Dans le mode dashcam, il va créer une boucle. Vous pouvez vous-même déterminer. Il y a certains types de boucles, enfin durée de boucle en tout cas de vidéo. Ça dépendra évidemment aussi
de la carte mémoire, mais de ce côté-là, il ne devrait pas avoir de problème. Ou, par exemple, si vous prenez 5 minutes, tous les 5 minutes, ça va réenregistrer sur le fichier précédent. Vraiment une dashcam, mais qui a aussi un sensor, une détection en cas d'accident, par exemple. Donc en cas de choc important, il va bloquer la séquence avant, après le choc, pour que vous puissiez justement garder ces éléments, si jamais vous en avez besoin, par la suite, en cas de défense pour un tribunal, bien que ce soit un petit peu parfois difficile à faire reconnaître, mais ça peut évidemment influencer en votre faveur ou défaveur, tout dépend si vous y êtes con ou si vous étiez en droit. Mais donc quelque chose d'assez intéressant, ce mode dashcam. En plus, vous avez une énorme autonomie. Vous avez une batterie ici de 3000 mAh qui vous permet, grosso modo, 9 heures d'autonomie. Jamais vous avez... Enfin, oui, si vous pouvez rouler 9 heures de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le faire, vous le faites. En général, votre carte SD sera malheureusement un peu trop petite. Bien que vous pouvez mettre une carte jusqu'à 128 Go, mais même 128 Go en 1080, ça risque d'être un petit peu chaud pour filmer jusqu'à ce que la batterie soit vraiment à l'arrêt. Par contre, vous pouvez l'utiliser plusieurs jours sans problème. Là, j'en suis à quoi 4 heures maintenant. Non, j'ai roulé ici, depuis la dernière charge, j'ai roulé 6 heures, plus 4-5 jours sans rouler, je l'ai même pris une fois avec en voiture, donc on est grosso modo à 6 heures de vidéo complète, plus les arrêts où on ne l'utilise pas, où elle reste simplement dans sa boîte, et j'ai toujours de la batterie, donc côté batterie, c'est assez surprenant. Vous avez aussi, toujours chez Drift, la possibilité, avec une seule caméra, d'en piloter d'autres, ce qui fonctionne aussi avec la 4K, par exemple. La caméra 4K peut aussi utiliser ce même mode, donc vous pouvez l'utiliser, fixer celle-ci sur votre moto, et utiliser l'autre sur votre casque, ou l'inverse par exemple. Et une seule caméra va piloter les autres caméras. Donc ça, c'est pas mal non plus. Autre petite astuce, donc vous avez ici simplement sous le dessous une trappe où vous avez USB et la carte mémoire. Par contre, vous avez ici à l'arrière un petit bouton, enfin un petit bouchon plutôt, plus exactement, juste au-dessus de la trappe USB et carte SD, vous avez un petit bouchon que vous pouvez enlever. Malheureusement, il faut le dévisser, il ne faut pas le perdre. Il y en a un deuxième fourni dans la boîte, mais quand même, il ne faut pas le perdre. Par contre, ce que vous avez à l'intérieur, c'est ceci. C'est un câble, mais ici, pour le micro. Vous avez aussi la même chose avec une prise USB, avec forcément deux utilisations différentes. Avec la prise USB, vous pouvez le brancher en continu sur votre moto, donc sur une prise USB ou sur votre voiture, si vous l'utilisez en voiture. Donc vous pouvez filmer vraiment en continu, plus de souci d'autonomie. Et si vous utilisez ceci, eh bien, vous pouvez brancher n'importe quel micro filaire pour enregistrer le son dans votre casque. Alors c'est assez surprenant parce qu'elle se visse vraiment dans la caméra pour que celle-ci reste étanche. Vous avez une certification IPX7 qui vous permet évidemment d'utiliser cette caméra sous la pluie sans protection supplémentaire. Donc, protection IPX7. Alors, je vous conseille d'utiliser ceci même si vous ne l'utilisez pas sous la pluie. Une prise normale à l'intérieur est un petit peu plus difficile à rentrer justement à cause de ce pas de vis. Donc vous utilisez ceci et vous branchez simplement le micro sur l'autre côté du fil. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et puis il vous suffira de dévisser quand vous n'en avez pas besoin et de revisser avec ceci. Il y a un micro intégré à la caméra. Forcément, si vous l'utilisez sur la moto, sans micro filaire, tout ce que vous allez entendre, c'est au démarrage le bruit de votre échappement. Mais une fois que vous roulez, c'est comme toutes les caméras embarquées, vous allez juste entendre le bruit du vent. Alors bien entendu, tout ça, c'est beaucoup de blabla. Ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est de voir ce que ça donne en roulant. Et c'est pour ça qu'on est parti sur la moto. Vous allez voir ce que ça donne en roulant. J'ai fait aussi un essai en basse lumière, enfin
quand il faisait noir, hein, quasiment, ou même tout à fait noir, avec juste les phares de la moto, vous verrez ce que ça donne aussi. Et je l'ai aussi pris dans la voiture. Eh ben ouais, je roule parfois aussi en voiture. Donc je l'ai embarqué aussi dans la voiture, histoire de vous montrer ce que ça pouvait donner en dashcam. Alors, faites attention à la GPDR, la protection des données, respect de la vie privée des personnes. Même si vous filmez des grosses conneries d'autres utilisateurs, cachez les plaques, on ne sache évidemment pas reconnaître de qui il s'agit, sans quoi vous risquez d'avoir de gros problèmes. Allez, maintenant on est parti, trêve de blabla, on est parti en caméra embarquée, justement pour vous montrer ce que donne cette caméra. On reviendra juste après pour vous parler du prix, et ça évidemment on en parlera à la fin de la vidéo. Et voilà, comme je vous l'avais annoncé, on va tester aussi ce que donne cette caméra Drift Ghost XL en basse lumière. Donc là il est à peine 6h30 du matin, comme vous voyez. Il fait encore assez noir. Alors c'est bien parce qu'on va avoir ici une partie avec un petit peu de lumière, donc l'éclairage quand même. Et puis on va passer dans le bois où là il fait complètement noir, donc je vais juste avoir l'éclairage de la moto. Bon, et l'éclairage de la moto sur une GSX-F c'est pas top, hein, comme vous allez voir. Là je suis déjà en longue portée. Faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal plu, donc il y a pas mal de feuilles aussi. Alors, on verra évidemment ce que peut faire cette drift. Alors, je me doute que ça doit pas être facile. Parce que là, il n'y a vraiment rien d'autre que l'éclairage de la moto. Alors, sur cette drift, comme sur les autres drifts, en fait, vous avez la lentille qui peut être tournée non pas à 360 mais à 270 degrés si ma mémoire est bonne. Ce qui vous permet en fait de régler simplement en fonction de l'inclinaison de la caméra pour être sûr d'avoir une image dans le bon sens. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna be. Voilà, la question évidemment à se poser, c'est est-ce que je vais vous faire des belles vidéos d'1 heure à rien faire, quoi, enfin, juste à rouler comme ça sur le ring. Oh, je suis pas sûr, franchement. Je suis un peu hésitant. On pourrait, c'est le but justement de pouvoir filmer tous les trajets. Mais bon, je roule tranquille, pépère la plupart du temps. À mon avis, ça doit être chiant. Voilà, comme on parle vidéo, forcément, on va parler de ma chaîne YouTube. Je dois avouer que ça bouge plus trop pour le moment. C'est assez stable, ça décolle pas vraiment. Et c'est un petit peu dommage parce que je sais qu'il y a du monde qui vont voir, mais aussi pas mal de monde qui regarde les vidéos directement intégrées sur le site et qui du coup, comme ils suivent le site, ils s'abonnent pas. Ah, c'est un petit peu dommage parce que bon, forcément, moi si je veux mettre la chaîne YouTube en avant comme un support intéressant pour présenter des nouveaux produits, la marque il va se limiter juste
au nombre d'abonnés, bah, si, bah, ça vaut pas vraiment la peine. Alors qu'on est beaucoup plus nombreux à regarder les vidéos. Hein. Ça, je le sais pertinemment bien, parce que j'ai les stats des articles. Et là, on sait voir effectivement qu'il y a beaucoup plus de vues. Alors, je sais pas où c'est mes vidéos, qui sont simplement chiantes, quoi. Ça se pourrait aussi, hein. Oui, je sais, je l'ai raté celui-là. Mais c'est pas grave, je regardais autre chose, voilà. Ralentissement sur 100 mètres. Ce qui est quand même surprenant, c'est que je vois effectivement le compteur en minutes et en secondes qui avance. Et absolument couper la route dessus, là, voilà, c'est fait. Je vois le compteur qui avance, mais le pourcentage d'espace libre sur la carte mémoire, lui, n'a pas l'air de bouger. Voilà, ben vous avez vu ce que donne aussi bien à moto que dans la voiture cette Drift Ghost XL. Alors évidemment, comme on vous le disait, c'est pas non plus le top question high-tech et qualité vidéo. On n'est pas sur une caméra super stabilisée, on n'est pas sur du 4K, du 6K ou 8K même parfois maintenant. Peut-être pas. Enfin, on n'est pas sur une vidéo 4K en 60 images par seconde, c'est clair. La définition est suffisante. Vous avez pu apprécier les détails que peut donner la vidéo. C'est surtout, je dirais, à utiliser comme dashcam si vous voulez, ou si vous êtes fan par exemple de daily vlog, où vous aimez bien filmer le quotidien, vous roulez en ville, vous roulez en interfile. C'est vrai qu'on en voit tout le temps, et moi ça m'arrive régulièrement où j'ai pas de batterie, où je suis pas en train de filmer, où le temps que j'allume la caméra, c'est trop tard, les personnes sont foutues le camp, où il n'y a plus rien à voir. Tandis qu'avec celle-ci, voilà, même avec 1 heure de trajet, il n'y a pas de souci, vous allumez la caméra, on vérifie l'angle avec le téléphone, on est parti rouler, tant qu'il y a de la place sur la carte, ça continue à filmer, pas de souci. D'autonomie, c'est vraiment le gros point fort de cette caméra, à tel point que parfois on oublie qu'elle est en train de filmer quand on s'arrête quelque part. On a parfois quelques surprises quand on regarde les vidéos. Donc voilà, pour si même bonne 179 €, vous pouvez avoir cette caméra Drift Ghost XL, à un tarif forcément moins élevé que les autres caméras plus high-tech, mais comme je vous disais, elle a ses avantages, sa lentille qui peut tourner, sa grosse autonomie, sa connexion Wi-Fi qui vous permet évidemment de régler l'angle, son étanchéité sans aucun boîtier, et puis comme vous le voyez, elle est quand même très compacte, ça prend vraiment pas beaucoup de place, même quand elle est sur le côté d'un casque. Vous voyez, si on la met ici simplement comme ça, sur le côté d'un casque, c'est très compact. Et là, encore un bon point en plus pour cette Drift Ghost XL. Évidemment, si ce qui vous intéresse, c'est une vidéo super stabilisée, avec des super ralentis à 120 images, 240 images par seconde, du 4K en veux-tu, en voilà, ça ne sera pas la caméra qu'il vous faut. Pour ça, il y a d'autres modèles qui sont prévus. Et bien entendu, on vous en parlera peut-être si on a l'occasion de vous en présenter d'autres. Voilà, pour ma part, je clôt ici l'essai, du moins la présentation de cette caméra Drift Ghost XL, parce que bien entendu, moi je continue à l'utiliser régulièrement, voire même au quotidien. Et ouais, si vous me voyez avec un petit truc comme ça, rouge, sur le côté de l'épaule ou sur le côté du casque, c'est moi. Donc faites pas le con quand vous passez, c'est que vous êtes filmé. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette caméra sur notre site www.objectif-moto.com. Très bientôt les amis.